Bonjour, c'est Bernard, troisième vidéo sur la thérapie des états dissociés. Je vais t'expliquer comment se passe une mise en scène des personnages dissociés dans un cas pratique. Je te parle d'un site assez vaste qui est la ruine d'un immense temple d'Apollon, planté d'oliviers, multicentenaire apparemment. Je vais prendre l'exemple de Nathalie. Nathalie vient consulter et elle a des problèmes de poids. Elle veut perdre du poids. Quand on interroge Nathalie, on s'aperçoit que, bien que perdre un peu de poids n'est pas chose compliquée, il suffit de manger moins gras, plus équilibré, et de faire un peu d'exercice, de bouger un peu, dirons-nous. Eh bien, Nathalie a des gros problèmes avec ça, elle n'y arrive pas. Et quand on interroge Nathalie, on s'aperçoit que Nathalie, par exemple, va nous dire que, quand elle va dans un magasin de vêtements, elle essaye du 36 ou du 38 et elle ne revient pas, qu'elle n'arrive pas à rentrer dedans. Et quand elle se regarde dans la glace, elle dit « Mais normalement, je devrais rentrer dans le 36 ou le 38 ». Eh bien non. Si j'interroge Nathalie plus avant, je m'aperçois qu'elle a un personnage qui est contrôlant, qui veut la contrôler, qui veut lui permettre de contrôler sa prise de poids, son régime alimentaire. Et d'ailleurs, elle a fait beaucoup de régimes, elle a perdu du poids, elle l'a repris tout de suite après. Ce qui veut dire que quelque part, inconsciemment chez elle, il y a un autre personnage qui, lui, attend que le régime soit passé et se jette sur la nourriture pour reprendre le poids qui a été perdu. Alors évidemment, quelqu'un comme Nathalie pourrait être tenté facilement de faire appel à une technique d'hypnose pour pouvoir contrôler le poids davantage, voire même utiliser un anneau gastrique virtuel, des choses comme ça, pour lui permettre de perdre du poids et de rester au poids qui lui semble correspondre à la taille qu'elle devrait avoir quand elle met ses vêtements. Mes copains là derrière, ils en pensent pas moins, mais en fait, donc Nathalie a ce trouble de vouloir à tout prix perdre du poids, vouloir contrôler son poids, tenter de le contrôler, y arriver parfois, mais le plus souvent pas, et d'être complètement, je dirais, surprise, choquée, voire même parfois par sa prise de poids, par le fait que quelque chose en elle échappe à tout contrôle. Alors qu'est-ce qu'on va faire ? La tendance naturelle serait de renforcer le contrôle. On va vouloir renforcer le contrôle, lui dire mais non, on va faire des efforts, un programme, de la nutrition, etc. Et on va renforcer le contrôle. Or, en faisant ça, qu'est-ce qu'on fait ? On renforce la partie contrôlante de Nathalie. Et si on renforce la partie contrôlante de Nathalie, en face, sa partie, je dirais, un peu débridée, celle qui n'obéit à rien et qui est même parfois un peu rebelle, elle, eh ben, elle va en prendre ombrage et elle va faire tout ce qu'il faut pour empêcher la partie contrôlante de pouvoir contrôler quoi que ce soit. Donc tu comprends que là, on aboutit quelque part à un conflit intrapsychique. Prenons le cas de l'hypnothérapeute qui n'est pas au courant de ça, qui ne se doute pas que ça se passe comme ça, et bien qui lui va prendre l'objectif de Nathalie qui veut perdre 5 kilos, 10 kilos, 15 kilos, que sais-je, et va accepter de travailler sur cette perte de poids. Que va-t-il faire dans les faits ? Eh bien ce qu'il va faire, c'est qu'il va renforcer la partie contrôlante de Nathalie. Peut-être va-t-il obtenir le résultat, Nathalie va-t-elle être contente, mais tu peux être sûr d'une chose, c'est qu'à un moment ou à un autre, la partie débridée, le personnage débridé, le personnage qui lui mange sans réfléchir et se jette sur la nourriture à des moments inattendus, et ben celui-là n'attend qu'une seule chose, c'est la possibilité de pouvoir à nouveau recommencer. Alors, c'est pas forcément très grave dans la mesure où il va être possible de remédier à ça. Imaginons maintenant que on installe un anneau gastrique virtuel chez Nathalie. Que va-t-il se passer ? Ce qui va se passer, c'est que alors là, pour le coup, le contrôle va être verrouillé. Il va être verrouillé à fond, et donc on va augmenter encore davantage le conflit intrapsychique. Et je peux te dire une chose, c'est que le conflit intrapsychique, là, va créer
des troubles encore plus importants chez Nathalie, c'est-à-dire qu'en fait, elle va encore moins comprendre ce qui lui arrive. Elle va avoir l'impression d'être à la fois dans un contrôle extrême et une absence totale de contrôle, ce qui est très perturbant et très déstabilisant. Et évidemment, tu l'as compris, la thérapie des états dissociés permet de remédier à cet état de fait. Ça va consister à faire apparaître, dans notre mise en scène des états dissociés, c'est de faire apparaître les deux personnages, la Nathalie contrôlante et la Nathalie débridée, on va l'appeler comme ça. Et on va s'apercevoir que, bien évidemment, ça va ressembler énormément à ce que je t'ai demandé de faire dans la dernière vidéo, à savoir faire apparaître l'ange et le démon. Car pour la Nathalie d'aujourd'hui, l'ange, c'est la Nathalie contrôlante. Et le démon, c'est celle qui est débridée et qui n'accepte pas de réfréner ses désirs et ses envies de nourriture. Il se peut même que dans ce cas de figure, il soit difficile de faire apparaître simultanément dans l'espace mental ou dans l'espace imaginal de Nathalie, la Nathalie contrôlante et la Nathalie débridée. Il va falloir que nous fassions quelque chose pour leur permettre de cohabiter dans le même espace mental. Et cette cohabitation dans le même espace mental, le plus souvent, je dirais, va être rendue possible par le fait que l'on va aller interroger chaque personnage, entamer le contact entre la Nathalie qui est là, assise devant nous, et ce personnage de Nathalie contrôlante et ce personnage de Nathalie débridée. Et pour la première fois de sa vie, probablement, Nathalie va faire l'expérience d'être ni la contrôlante, ni la débridée. Et c'est une expérience toute nouvelle. C'est-à-dire qu'en termes d'identité, elle prend conscience ou pas conscience, elle prend inconscience qu'elle peut être autre chose que contrôlante ou débridée. Il y a une troisième voie. Ouf! Quelle histoire! Et donc, comment faire pour les faire cohabiter dans le même espace? Eh bien, c'est très simple. Il suffit simplement d'aller interroger chaque personnage et de lui dire, chacun le fera avec ses propres mots, tu utiliseras les mots qui te semblent les plus adaptés, mais voilà ce que je leur dirai. Je leur dirai à la Nathalie contrôlante, bonjour, tu as pris soin de Nathalie jusqu'ici et tu lui as permis d'arriver à là où elle en est, jusqu'ici, en bonne santé et prête à continuer son chemin de vie. Pour ce faire, tu as eu d'excellentes intentions pour Nathalie. Tu as eu des intentions extrêmement positives pour Nathalie. Et ce que j'aimerais que tu fasses, c'est que tu m'indiques quelles sont tes intentions positives. Même chose avec l'autre Nathalie. Et à ce moment-là, se passe un phénomène très curieux, c'est que Nathalie entend les intentions positives de chacun des personnages, de chacune des deux autres Nathalie. Et par une certaine osmose, chaque personnage dissocié, que ça soit la contrôlante ou que ça soit la débridée, va entendre les intentions positives de l'autre. Bien évidemment, il va falloir s'assurer que chaque personnage a bien entendu les intentions positives de l'autre. Si ça n'a pas été le cas, on va les lui répéter l'une après l'autre, de manière à ce que chaque personnage soit conscient qu'il existe un autre personnage qui lui est très souvent opposé, ou du moins qui est très souvent polaire à sa personnalité, et que cet autre personnage a toute sa valeur lui aussi. Et ce simple exercice permet de poser la mise en scène. C'est-à-dire que à partir de ce moment-là, tu vas pouvoir commencer, nous allons pouvoir commencer de faire une sorte de pièce de théâtre avec ces trois personnages. La Nathalie qui est là avec nous, assise sur sa chaise ou dans son fauteuil, et la Nathalie contrôlante et la Nathalie débridée. Et ça va être une espèce de travail à trois.
Et tu remarqueras, en fonction de ce que j'ai expliqué dans la première vidéo sur les enfants intérieurs, tu remarqueras assez facilement que probablement la Nathalie contrôlante, c'est une enfant entre 6 et 12 ans dans ses facultés cognitives, même si c'est une femme adulte. Mais ce qu'elle met en avant, c'est les facultés cognitives d'un enfant de 6 à 12 ans. Et que la Nathalie débridée, c'est probablement un enfant de moins de 6 ans et parfois moins de 2 ans. Et donc, toujours dans ces facultés cognitives, dans les facultés cognitives qui sont, je dirais, plutôt dans les facultés cognitives qui sont mises en avant. Et c'est là qu'on rejoint Jean Piaget et qu'on s'aperçoit que, en fait, eh bien, la plupart du temps, ces dissociations qui apparaissent à l'âge adulte sont le fruit de phases de développement plus ou moins bien vécues dans l'enfance. Alors, est-ce que ça nous sert vraiment pour la thérapie? Pas nécessairement, mais ça donne un éclairage, ça donne une forme de conscience des choses. Et à partir de ce moment-là, on peut aussi adapter notre discours à qui l'on parle, car la Nathalie débridée, si elle a moins de 6 ans, il faut lui parler comme un enfant de 4 ans ou de 5 ans. Et celle qui a de 6 à 12 ans, il faut lui parler comme un enfant de 6 à 12 ans. Parce que ça va quelque part renforcer la dissociation, la maintenir, et en même temps être un langage de vérité. C'est-à-dire que, entendant ce langage de vérité-là, le personnage en question a réellement le sentiment d'être pris en compte pour ce qu'il est vraiment. C'est comme si on lui disait quelque chose comme « Bienvenue sur la planète Terre ». Il va se sentir accueilli et il va se détendre. Et c'est ce que nous souhaitons, que chaque personnage puisse se détendre. Alors bien évidemment, tu vas me demander, mais alors on fait ça comment? En transe profonde ou en conversationnel? Les deux, mon capitaine. C'est les deux. Parce qu'effectivement, on peut toujours démarrer ce travail-là en conversationnel, mais en mettant en scène la dissociation et en la maintenant, en la faisant évoluer, en la reconnaissant et en la manifestant, en posant des questions à chacun des personnages, je veux dire, la personne se trouve dans des transes fractionnées assez profondes. Alors évidemment, les états somnambuliques ne vont pas forcément nous intéresser. Mais on s'aperçoit que les gens vont être dans des états assez profonds. Et puis, rien n'empêche, si ça bloque à un moment donné et qu'il y a une induction à faire, une hypnothérapie spécifique à faire à un des personnages, rien ne nous empêche de le faire en transe plus ou moins profonde d'ailleurs. C'est fini pour aujourd'hui. La prochaine fois, on va continuer avec les phases suivantes du travail avec les personnages dissociés. Et si tu as des questions, tu peux les poser dans le post en dessous. Allez, merci de m'avoir écouté jusqu'ici et à très bientôt. Au revoir.